Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Ça fait quand même 12 ans que je vis près de chez Valérie et je peux vous dire qu'il y a un nombre de personnes dans le quartier qui rêvent d'être des boulets. Après 10 ans de bons et loyaux services, les Le Pic et les Boulets plient bagages. L'ultime saison de Fais pas ci, fais pas ça débute mercredi 8 février sur France 2 et referme la plus sympathique relation de voisinage de l'histoire de la télé française. Les 4 critiques de Tête de série lui font leur adieu. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. 9 saisons et 10 ans, c'est long. Va-t-on pleurer les voisins de Sèvres ou cette fin vient-elle à point ? C'est une série qu'on prenait toujours plaisir à revoir en plus tous les ans, ce qui n'est pas souvent le cas à la télé française. On a cette joie d'avoir ce rapport de complicité avec des personnages qu'on a connus au fil du temps, avec ces enfants qu'on a vus grandir. Avec la saison 8, on sentait que ça commençait à devenir difficile de se renouveler et de rester frais. Selon moi, il faut savoir tourner la page et savoir se dire adieu. Soyons réalistes. Bon, moi je vais bosser. Ça au moins c'est réaliste, tu vois. Non mais alors, voter pour changer la société. Ah, tu me parles d'une arnaque. Allez, ciao. Peu de séries françaises ont su, comme Fais pas ci, fais pas ça, rendre ces personnages attachants et créer un rendez-vous familial de qualité. Comment expliquer une telle longévité ? C'est une série qui, je pense, a réussi à accrocher beaucoup de monde dès sa première saison, grâce à son regard honnête et mordant sur la vie de famille, malgré la caricature qu'elle en fait. Chacun s'y retrouve entre les amours, les emmerdes, la folie douce, les bobos et les bourgeois. C'est le reflet miroir de différentes générations. Donc je suis très fière de vous présenter la dernière collection de Fabia Ogvali, Nature de femme. Ce qui restait un peu plan-plan par rapport à cette écriture très vive, c'est la réalisation au contraire qui était parfois quand même un peu plan-plan, la lumière, la musiquette pour souligner les scènes comiques. On avait envie de voir les Boulets et les Le Pic et que les personnages et leurs acteurs étaient profondément attachants et pour moi, c'était ça la vraie grande réussite de Fais pas ci, fais pas ça. Et un Veggie Denis, un. Et n'oublie pas la prochaine fois sur présentation de la carte d'électeur, une boisson offerte. Dans 6 petits épisodes, les Boulets et les Le Pic disparaîtront. Leur sortie est-elle à la hauteur de nos espoirs ? Il y a des épisodes, les 2 premiers en particulier, qui sont pas franchement réussis. Et alors ensuite, le 3 et le 4 sont vraiment chouettes. Ça se passe en Inde, on vous dira pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus enlevé, c'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus touchant. Pour ceux qui n'ont pas entendu sur présentation de la carte d'électeur, une boisson offerte. Attends, t'es sérieux là ? Ouais, je suis sérieux. Et je vais dire en plus, tu sais quoi ? J'offre un dessert à celui qui lit le livre de Taubira. Mais papa, c'est bon, arrête de faire croire côté de gauche. Elle charrie en fait aussi tout l'imaginaire, tout l'inconscient collectif français et elle réussit à faire quelque chose de ça vraiment. C'est comme une série où les vrais noms des politiques sont dits, où la politique a une vraie place. Je pense que la sortie est réussie car les Boulets et les Le Pic sont condamnés à vivre ensemble pendant de longues années. En tout cas, ces derniers épisodes nous prédisent un avenir qui n'est pas trop mauvais. Et alors pourquoi ne pas les croire ? On tombe un peu dans le gnangnan parfois, mais on lui pardonne tous ses défauts parce qu'on sait que ça part tout le temps d'un bon sentiment et ça nous offre quand même ici une belle conclusion. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Fais pas ci, fais pas ça, après 10 ans de chamaillerie, est-ce que la série nous manquera ? Ils nous manqueront un peu, mais sans plus. Bien sûr qu'on va regretter ces 2 familles et les à table de Fabienne Le Pic me manquent déjà. Je suis un peu ému de la voir partir, ceci étant dit, même les meilleures choses ont une fin. C'était vraiment la feel-good série. Alors oui, elle va nous manquer, mais on attend la relève.